Il existe un énorme avantage avec les dividendes dont on ne parle jamais. On a souvent tendance à dire que le dividende, c'est bien, c'est intéressant pour faire les intérêts composés, pour les réinvestir, etc. Mais à l'instant T, le dividende n'enrichit pas l'actionnaire, puisque si on a une action à 100 € qui reverse par exemple 5 € de dividende, au moment du détachement du dividende, l'action va chuter à 95 €. Donc finalement, c'est comme aller à un distributeur à la banque. Tu as 100 € sur ton compte, tu retires 5 €, tu as 5 € en liquide et 95 € sur ton compte. Tu n'es pas plus riche. Alors effectivement, au moment du versement du dividende, l'enrichissement n'a pas lieu. Par contre, au moment où l'action reprend de la valeur et au moment où elle dépasse son plus haut précédent juste avant le versement du dividende, là, évidemment, tu retombes en plus-value. Mais le deuxième énorme avantage, c'est tout simplement que le rendement du dividende peut augmenter. En fait, le montant du dividende, lui, peut augmenter alors que le coût auquel tu as acheté ton action n'augmente pas. On va prendre un exemple. Tu as acheté ton action en 2020, par exemple, à 100 € et elle te reversait 1 € de dividende. Donc, le rendement à ce moment-là était de 1%. Aujourd'hui, l'action, tu la détiens sur le long terme. Tu l'as toujours achetée à 100 €. Elle vaut plus parce qu'il y a des plus-values qui ont été effectuées. Mais tu l'as acheté à 100 € et le dividende, lui, a augmenté à 2, 3, 4 €. Par exemple, on est en 2030, il est à 4 €. Maintenant, le rendement de ton dividende est donc de 4%. Et ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important à comprendre. Le rendement sur coût a augmenté. Donc, pour une action que tu as achetée 100 €, tu peux encaisser des plus-values si tu décides de la vendre. Mais si tu décides de ne pas la vendre, tu peux aussi voir le dividende augmenter. Et ça, c'est important donc de sélectionner des actions dont le dividende est en constante augmentation. Parce que si le dividende reste fixe, par exemple, il reste chaque année de 1 €, chaque année l'action te reverse 1 €, mais finalement, c'est pas si intéressant que ça parce qu'effectivement, il y a ce détachement du dividende qui fait chuter le cours de l'action. Mais c'est pour ça qu'on souhaite investir sur le long terme. Il y a aussi des études qui montrent que plus on investit sur le long terme, plus tu as de chances d'être gagnant. Je crois que c'est au-delà de 8 ans, tu as 98% de chances d'être gagnant sur les marchés financiers à partir du moment effectivement où tu as bien diversifié tes investissements et tu as investi sur de bonnes actions. Par exemple, on prend l'action LVMH. Si j'investis sur 8-10 ans, j'ai de grandes chances d'être gagnant. Par contre, si j'investis sur 1 an, là, on voit qu'en ce moment, elle se porte très, très mal, on va dire les termes. Elle est plutôt en baisse sur les 6 mois, sur l'année qui vient de passer. Donc, plus l'horizon est court, plus j'ai de chances soit d'être gagnant, soit d'être perdant. Plus c'est long, là, normalement, je me retrouve dans le positif si, encore une fois, je suis suffisamment diversifié. Donc, les actions à dividendes, sélectionnez-les correctement, mais surtout, gardez en tête que le rendement sur coût peut augmenter. Et ça, à tous ceux qui vous détruiront les actions à dividendes, tous ceux qui disent ça n'enrichit pas l'actionnaire à l'instant T, montrez-leur un petit peu que le rendement peut augmenter si le prix de l'action augmente dans le temps et surtout si tu détiens ton action sur le long terme et surtout si le dividende, lui aussi, est augmenté d'année en année. Et ça, c'est lié aussi au chiffre d'affaires de la société qui évolue d'année en année et des bénéfices de plus en plus importants. Voilà. Si vous avez des questions sur les dividendes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si jamais vous voulez ouvrir votre PEA pour investir dans des actions à dividendes, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires. Il y a un code de parrainage sur Boursorama. Moi, c'est la plateforme que j'utilise et j'en suis hyper content. Et c'est vraiment l'une des tops du marché. Et sinon, vous pouvez aussi investir dans des dividendes sur compte titre. Mais le problème, c'est qu'il y a un frottement fiscal à chaque fois qu'on reçoit un dividende. On doit payer 30% de flat tax. Mais ça, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux et on se dit à très bientôt. Ciao!